Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Messieurs, c'est à vous. Bonjour, vous êtes élu depuis bientôt 3 mois. Exact, bonjour. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Lors des dernières élections professionnelles, la CGT a connu le vertige de la chute. On va donner des exemples, Air France, La Poste, la RATP, Je peux vous citer Orange. d'autres exemples. Oui, ben voilà. On gagne. Alors, quelle couleur nouvelle vous allez donner, vous, à la CGT? Quelle sera la marque de Philippe Martinez? Il y a la marque, on l'a déjà imprimée. Il y a une continuité dans ce qui se passe dans les entreprises. C'est pour ça que je vous dis qu'on cible beaucoup les grandes entreprises, certaines grandes entreprises, mais il y a beaucoup d'endroits où la CGT gagne. Je vous ferai passer la liste, comme ça demain matin vous pourrez la donner. Donc voilà, il y a besoin autour de questions revendicatives comme les salaires, la retraite complémentaire, puisque vous savez qu'il y a une négociation, que les salariés se mobilisent, et ils se mobilisent, donc c'est... Mais la marque Martinez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça doit être? La marque Martinez... Parce que si c'est la continuité dans la descente, c'est pas bien. Moi, je croyais que vous alliez repeindre... Non, mais vous avez bien compris que je ne partage pas votre point de vue sur la descente. Donc voilà, y a des réalités qu'il faut analyser dans les entreprises, donc c'est la marque CGT qu'il faut continuer, et elle est appréciée par les salariés. La CGT négocie souvent des accords. Mais elle les conclut pas. Est-ce qu'avec Philippe Martinez, la CGT va accorder plus souvent sa signature? La CGT négocie à chaque fois que c'est nécessaire, et la CGT signe des accords à chaque fois que c'est bon pour les salariés. Donc voilà, c'est le cas. C'est-à-dire rien ne change, quoi. Pourquoi vous dites ça? Je vous ai dit qu'il y a une marque CGT qui est, si je puis dire, qui est appréciée par les salariés. Et donc, à chaque fois, nous, notre préoccupation, c'est qu'est-ce que pensent les salariés. Et quand ils nous disent il faut signer un accord, on signe un accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Aujourd'hui, le Conseil des ministres va adopter le projet de loi Rebsamen sur la modernisation du dialogue social. Ce sont des grands mots. Les partenaires sociaux ne sont pas mis d'accord entre eux. Ça, on ne peut pas le nier. Le gouvernement intervient, il veut un débat et un vote au Parlement cet été. Est-ce que vous êtes assez satisfait? Vous allez me dire non, mais satisfait d'un certain nombre de mesures que vous jugeriez... Je vais vous expliquer si vous voulez bien. Non, mais vous savez, je sais lire aussi. Alors, par exemple, le projet regroupe les instances de représentation du personnel au sein d'une DUP, une délégation unique du personnel. Et il prévoit 3 grands rendez-vous par an au lieu des 17 obligations d'information, consultation. Est-ce que ce n'est pas des simplifications qui renforcent le rôle que vous pouvez avoir dans les entreprises? C'est un peu plus compliqué que ça. La première chose, c'est que le Parlement va légiférer ou voudrait légiférer une loi qui prévoit déjà toute une série de dérogations pour ne pas appliquer la loi. C'est un problème. C'est-à-dire que la loi doit être le socle minimum pour tous les salariés et en général tous les citoyens. Or, on prévoit déjà dans cette loi tous les moyens pour ne pas appliquer la loi. C'est-à-dire que les salariés vont être traités à plusieurs vitesses. Ça s'appelle une nouvelle loi. Non, ça s'appelle une loi qui prévoit comment la contourner. C'est un problème, et j'interpelle les députés sur ce phénomène. La deuxième chose, c'est, par exemple, on va supprimer les prérogatives des CHSCT, Comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail. On parle de plus en plus de souffrance au travail, de dégradation des conditions de travail, et on va supprimer, en tout cas, on va retirer des prérogatives à une instance représentative qui parle aux salariés. Donc qui agit. La loi, on la jette la loi telle qu'elle est. La loi, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que c'est beaucoup plus de liberté pour les salariés. Et je pourrais vous citer des exemples. Par exemple, on simplifie les négociations sur les salaires. C'est-à-dire qu'avant, aujourd'hui, on négocie tous les ans les salaires. Demain, si la loi passe, les salariés auront une vision, mais en même temps, des augmentations de salaire sur 3 ans, c'est-à-dire qu'on négociera tous les 3 ans. Les très petites entreprises de moins de 11 salariés vont avoir une représentation syndicale. C'est bien, c'est pas bien? Alors, c'est le seul point, d'ailleurs c'est sur une proposition de la CGT, qui est une avancée légère, parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, puisqu'il va y avoir la possibilité pour des représentants des salariés d'intervenir sur des accords dans les petites entreprises. Le problème, c'est que il va y avoir à l'échelle des nouvelles régions, c'est-à-dire que des représentants des salariés vont faire 800 km pour aller voir des salariés avec, je crois, si je me souviens bien, 5 heures pour le faire par mois. Vous voyez, c'est un peu léger. Martinez, le projet lance ce que François Hollande a appelé la grande réforme sociale du quinquennat, le compte personnel d'activité, qui regroupe les différents comptes qui existent sur la formation, la pénibilité. C'est bon, ça?
Il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est avec la même somme, on propose d'élargir au moins de 25 ans, donc il faut augmenter cette somme, et puis on écarte les étudiants. Non, et les apparemment, et on l'a dit sur Europe 1, les étudiants et les apprentis sont intégrés dans la loi. Il y a eu qu'un peu de cafouillage hier. Il y a eu plus que du cafouillage. Au jour d'aujourd'hui, les étudiants sont écartés. Ça veut dire qu'on légalise le fait, ou on autorise le fait que pour faire ces études, il faut travailler, et vous savez très bien que beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler, eh bien, subissent. Ce qui vous est arrivé à tous, de travailler. Mais à l'époque. Oui, moi le premier. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'échecs aux examens. Alors, si les apprentis et les étudiants sont réintégrés, vous dites ça va. Il faut faire en sorte que des étudiants puissent consacrer tout leur temps à leurs études et ne soient pas obligés. À ce moment-là, vous serez content. C'est d'ailleurs une revendication des syndicats étudiants pour une allocation d'autonomie pour payer leurs études. Il y a d'autres choses. Je suis sûr que vous-même et la CGT, vous avez été émus et choqués par le sort tragique des migrants. Demain, les 28 Européens réunis en sommet vont accroître leur aide et ils vont promettre leur accueil de 5000 réfugiés qu'ils se partageront à l'échelle de toute l'Europe. Est-ce que l'effort est suffisant ? L'effort n'est pas suffisant. Il faut premièrement tirer les conséquences des interventions militaires de la France et de nombreux pays. On a promis à ces peuples de les libérer et on voit aujourd'hui que la guerre n'est pas la solution à leurs problèmes. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre fin à ces mafias et ces trafics de passage d'immigrés. Donc il faut que Mais la France peut accueillir plus que, je ne dis pas 5000, ça part des 5000. Bien sûr. Elle peut. Bien sûr. C'est-à-dire vous dites pas ce que disait Georges Marchais. Écoutez. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Alors aujourd'hui, il y a 5 millions de chômeurs. Moi, je dis ce que dit la CGT. Et je ne fais pas partie de ceux qui font référence au tract du Parti communiste dans des années 70. Je dis que, et nous, la CGT dit qu'il y a du travail pour tout le monde. Il faut que ceux qui viennent travailler aient les mêmes. Donc on peut en accueillir. Bien sûr, bien sûr. Il y a besoin de créer des emplois et il y a largement de quoi faire travailler beaucoup plus de monde en France et dans d'autres pays européens d'ailleurs. Philippe Martinez, c'est vous-même qui avez annoncé la semaine dernière que Thierry Lepont était disculpé de toutes les révélations, accusations qu'il avait contraint de démissionner. Il n'y a rien à lui reprocher alors. J'ai dit... Non, il n'y a rien à lui reprocher. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel et qu'il n'était pas au courant des devis et des factures pour son appartement et son bureau. L'enquête continue pour savoir qui est responsable de ce qui a choqué les militants et les syndiqués de la CGT. Donc l'enquête continue. Ouais. Voilà tout ce que j'ai dit. D'accord, mais c'est pas lui alors qui était à l'origine de toute l'histoire. Il n'avait pas la folie des grandeurs. Il n'avait pas la maîtrise du devis et des factures. Ceci dit, quand il y a un tel émoi dans l'organisation, il y a des responsabilités à mettre en évidence. J'ai dit qu'il fallait identifier les responsabilités individuelles et collectives. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il est blanchi. Ce matin, il est blanchi. Blanchi. Il est disculpé. C'est une expression. Quel mot vous employez-vous ? Il n'avait pas connaissance du montant des factures pour son appartement et son bureau. Donc, et il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Donc, y a rien blanchi, c'est une expression que j'apprécie. C'est une expression des journalistes. C'est bien, il faut faire des raccourcis. Par contre, il y a besoin d'identifier pourquoi. Qui l'a piégé et pourquoi. Et voilà. Pourquoi des sommes, de telles sommes ont été engagées dans ces travaux. Qui est responsable. Les écarts entre la réalité des travaux et les factures. Mais voilà, lui, il n'est pour rien. Et alors, Philippe Martinez, vous allez lui rendre sa place ? Quand on est à la tête d'une organisation, il faut veiller à ce que tout soit bien respecté. Donc, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il retrouve une place auprès de vous ? Ou ça, si on tourne la page ? Vous savez que ça a suscité beaucoup d'émoi dans l'organisation. Je pense qu'on n'a pas réagi assez vite. Il a pris ses responsabilités en démissionnant. Donc, son avenir... Vous lui avez trouvé un job à la mesure de l'humiliation qu'il a subie ? Je me suis engagé à lui trouver un travail, en tout cas que son expérience militante puisse bénéficier à un certain nombre. Un mot. J'entends dire que vous vous occupez, vous, la CGT, des stades ou de la construction des stades au Qatar. À un moment, il va y avoir la Coupe du Monde de foot. On s'occupe des salariés parce qu'il est inadmissible que des entreprises puissent exploiter des salariés.
Merci beaucoup Philippe Martinez Merci d'être à venu vous. sur Europe 1 en direct ce matin. Demain, c'est François Rebsamen, le ministre du Travail, qui sera Et votre invité, Jean-Pierre. J'adresserai les reproches que vous lui disiez, mais il doit les connaître. J'espère. Pour Je pense qu'il les connaît, mais il l'interview. faut lui répéter, vous avez raison. Politique d'Europe 1. Merci messieurs et à demain. Europe 1.